Donc, je vais vous présenter rapidement notre application et ce qu'on a fait avec ETS Global. Un gros projet, un gros partenariat aujourd'hui qui nous a permis d'avancer. Ça date de 2018, qui a pu, et pour moi, c'est un partenariat exclusif. On en a fait plusieurs comme ça avec DigiSchool, mais celui-là, pour moi, c'est le plus retentissant. Pourquoi? Parce que on a unifié tout simplement les meilleures compétences autour d'un seul et même projet, hein, une application de préparation au TOEIC. Pour ça, on s'est associé avec ETS pour avoir les contenus officiels. Donc, il y a plus de 1400 questions dans l'applicatif. Ça, c'est très important. La deuxième chose, vous connaissez Hachette et la Bible du TOEIC qui vont vous présenter tout à l'heure. Donc, on a pu récupérer également des contenus. Et enfin, DigiSchool, à la fois pour le savoir-faire technologique. DigiSchool, juste en 3 mots, c'est une plateforme d'éducation natif applicatif et aussi sur le web. On regroupe à peu près 3 millions d'utilisateurs par mois sur nos applicatifs. Et du coup, on est centré utilisateur dans notre conception. On parle beaucoup du UX, UI, de statistiques, etc. chez DigiSchool. Donc, comme je vous expliquais, les contenus ETS Global validés par les États-Unis. Donc, quand on dit que le partenariat date de 2018, ça a été long, voilà, parce que je vous garantis qu'il y a une certaine rigueur chez ETS Global sur l'applicatif, etc. Ça a été testé par je ne sais combien de personnes, mais en tout cas, ça a été validé au bout d'1 an et demi, donc on peut dire que ça a été quali. Sur la partie Hachette, un gros apport, à la fois sur les cours, mais aussi et surtout sur les explications. Sur la partie apprentissage, toutes les questions qui sont posées, donc il y a à peu près 600 questions qui sont posées, ont des explications exclusives pour vous expliquer là où vous avez juste, là où vous avez faux. L'applicatif a 2 principaux users, le user apprenant et le user formateur. C'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Côté apprenant, la philosophie, comme nous on est digital, on est noté tous les jours. Je vous invite à voir l'application sur l'App Store, la note que nous avons. On est sanctionné directement par des notes. Donc la satisfaction client est au cœur de tous les collaborateurs de DigiSchool, que ce soit la tech, au service user care, etc. Donc on doit simplifier l'usage au maximum. Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule façon de se connecter sur la plateforme DigiSchool. C'est un tout en un, ça veut dire que vous retrouvez vos traces d'apprentissage, votre usage aussi bien sur le web que sur le mobile. Quand on dit qu'on fait du mobile, on ne fait pas du web mobile, on fait des applications natives à la fois pour Apple et à la fois pour Android, donc c'est très très important. Première forme d'apprentissage, bien évidemment, des quiz. Les quiz, ceux-là, ils sont faits librement, donc on n'est pas en simulation d'un test. Hein. Vous allez avoir des questions, vous pouvez vous arrêter, voir les explications en permanence. Donc ça vous permet tranquillement d'apprendre sur le web ou sur le mobile tout ce qui se passe. Et la profondeur de contenu, là c'est ce que je vous expliquais, c'est 600 tests, 600 questions, pardon. Et ces 600 questions proviennent de tests officiels. Donc c'est là où on a quand même un vrai intérêt dans ce partenariat. La deuxième chose, c'est l'aspect simulation. Donc là, on a 2 façons de simuler les tests dans l'applicatif. On peut simuler, bien évidemment, en conditions réelles. Conditions réelles, ça veut dire que sur le web ou sur le mobile, pendant 2 heures, vous allez passer un vrai test TOEIC, puisque alors, ce sont des tests passés, on ne pourra pas le retrouver sur le marché aujourd'hui. Et vous avez les mêmes scores, la même simulation qui est évaluée à la fin et qui vous est présentée à titre indicatif à la fin du test. On a réussi à avoir une petite souplesse de la part de ETS Global, c'est faire les tests en conditions qu'on appelle semi-réelles. Ça veut dire qu'on va passer le même test, donc un test complet, hein, les 200 questions, mais cette fois-ci, on pourra le segmenter par partie. Donc vous savez qu'un test, alors nous on est sur Reading and Speaking, vous allez avoir, Writing, pardon, vous allez avoir 7 parties, et donc vous allez commencer une partie, et si vous arrêtez par exemple à la 2e partie, vous reprenez la 2e partie. Donc ça vous permet de segmenter le temps, et c'est aussi très important. Donc comme ça, on s'adapte en usage mobile à des choses un peu plus longues. La partie Hachette, je l'ai déjà évoquée. Les explications, des leçons. On a marqué 60 leçons, mais c'est plus de 80 leçons. Donc vous savez très bien que dans le test, il y a certaines compétences qui sont évaluées. Donc il y a des petites fiches pédagogiques qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Et bien évidemment, ce qui fait la signature, donc là on le voit dans l'applicatif,
tout l'intérêt. Donc on a parlé d'IA, de gamification, on a parlé de tout un tas de choses. DigiSchool, dans sa technologie, intègre tout ça. Donc vous avez un apprenant qui est derrière son applicatif ou derrière son site web. Bien évidemment, il reçoit des push notifications. Il reçoit également des stats qu'il voit en permanence. Et ces stats, il les retrouve quel que soit l'usage qu'il fait de son applicatif. Donc ça l'aide à aller plus loin et à savoir ce qu'il doit réviser. Pour les formateurs, ce qui nous a été demandé, et qui est bien évidemment le plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez, pour une cohorte d'apprenants, utiliser l'applicatif, vous allez voir toutes les traces d'apprentissage. Alors ça vous permet de faire du blended, ça vous permet de suivre ce qu'ils font exactement avec l'application. Et ce qu'ils font avec l'application, c'est quoi? C'est les temps passés, les résultats au quiz, donc vous les voyez directement, ce qu'ils ont lu, quand ils sont connectés pour la dernière fois, etc. Et ça bouge en permanence au fur et à mesure qu'on améliore notre technologie. 2 points importants qui ont été développés, notamment quand il y a des clients qui ont beaucoup d'apprenants. On a mis un système de tags dans nos listings qui permet de segmenter les cohortes. Et la deuxième chose, j'ai entendu parler de Calliope, etc., c'est d'exporter les données en Excel. Donc ça veut dire que quand on doit fournir une trace d'apprentissage, etc., on a la capacité d'aller dans son back-office et de faire son export Excel. La mise en œuvre dans les établissements, très très simple. On a choisi la technique du code d'activation. Donc on distribue des codes d'activation et du coup votre apprenant n'a qu'à s'inscrire et activer le code qui a un usage unique. Donc je le précise, on ne peut pas se passer les codes d'activation comme ceci. Le dernier point, comment ça fonctionne et comment ça se déploie, le déploiement est super rapide également parce que vous allez aller dans votre interface client et vous allez pouvoir commander le nombre de licences que vous voulez avoir pour vos apprenants. La réponse vient aussi très vite, c'est 4 jours ouvrés maximum parce qu'au final, on peut toujours aller plus vite quand on commande un lundi. Le process est très simple, vous faites la commande, vous recevez un mail avec un Excel et dans cet Excel, il y aura la liste des codes à usage unique que vous allez pouvoir distribuer vous à vos apprenants. Et du coup, pour l'apprenant, ça débloque toutes les fonctionnalités à la fois sur son site web et à la fois sur ses applicatifs. Et pour l'apprenant, il va que sur une seule URL que vous voyez écrite en bas, qui est très simple. Donc il va sur le site internet et il y a un lien spécifique pour activer ces codes. Il y a une autre technique pour mettre en avant les codes, c'est ce qu'on appelle la personnalisation des cartes. Donc ça, on nous l'a demandé parfois en accompagnement, en supplément. Donc c'est des petites cartes. D'ailleurs, je crois que vous les avez dans les tote bags qui vous ont été distribués avec un mois gratuit à l'applicatif, que vous pouvez personnaliser à la couleur de votre établissement, etc. Donc c'est vraiment intéressant. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre un peu tangible l'intangible, parce qu'on parle beaucoup de digital, de numérisation, etc. Mais c'est bien d'avoir un bien matériel pour présenter la chose. Ça peut être assorti d'une notice, etc. Donc c'est assez utilisé aujourd'hui comme dispositif et simple d'usage. Et donc, comme je vous le disais, la technologie, le service disponible à la fois mais sur le web. L'URL est très simple, digischool.fr/TOEIC, à la fois dans l'App Store, à chaque fois dans Google Play, vous le retrouvez également et vous pouvez tester l'application. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Anthony. On va passer